Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour une nouvelle émission reçue 5 sur 5 et nous allons nous intéresser au quintet de ce dimanche 14 août sur l'hippodrome de Deauville avec moi pour décortiquer cette épreuve. Patrick Vaugelin. Patrick, bonjour. Bonjour Florent, bonjour à tous. Ce sera le grand handicap de Deauville, un handicap toujours très convoité et parfois visé de longue date. Patrick, est-ce que c'est difficile d'étudier une telle épreuve avec des chevaux qui ont été préparés et des fois qui n'ont pas fait l'arrivée? Oui, difficile, mais surtout très intéressant parce que nous avons affaire à de très bons chevaux qui ont déjà participé à des listed plus relevés. Et ici, je pense que c'est François Aurault qui détient la vérité. Un quintet populaire qui, on le sait, se dispute sur les 1600 mètres en ligne droite. Vous allez nous donner maintenant votre sélection, Patrick. Oui, alors j'ai choisi le numéro 3, Ruero, devant le 10, Quasa Boa, ensuite l'As 14, ensuite le 7, Yum, le 15, Cherbourg, puis le numéro 8, Santa Manza, le 13, Pont Neuilly, et enfin le 14, Lotus Garden. Patrick, en tête de votre sélection, vous nous avez parlé du numéro 3, Roero. C'était le gagnant de l'édition 2014, un concurrent donc qui connaît ce parcours. Oui, parfaitement. Donc, on peut voir sur ces images qu'il s'imposait de plaisante façon. Il était en valeur 47. Et moi, voilà, ce qui m'a donné l'envie de le remettre en tête, c'est que maintenant il est en valeur 45,5, donc 1 kg de moins par rapport à 1,5 kg pardon, de moins qu'il y a 2 ans. Et la dernière fois, il faut savoir quand même qu'il a reçu de bonnes performances cette année, troisième du quintet du 1er mai, et puis il a fini deuxième d'un bon lot à la test. Je pense qu'il arrive avec suffisamment de fraîcheur, et son entraîneur, eh bien, il connaît parfaitement ce mode dans les gros handicaps et il a gagné les 2 dernières éditions. Donc ici, je crois qu'il est encore capable de faire pareil à poudre. En deuxième position, vous avez pris le numéro 10, Quasa Boa, qui reste sur une excellente performance en s'imposant à Saint-Cloud. Ce jour-là, elle a laissé vraiment une belle impression. Effectivement, vous avez raison de le souligner. Elle m'a vraiment convaincu ce jour-là. Sa fin de course a été vraiment très plaisante. Auparavant, elle avait couru sur des distances plus longues. Elle possède de la tenue, mais je crois qu'elle était tout le temps un peu brillante durant le parcours. Et le raccourcissement de la distance lui a fait le plus grand bien, puisqu'elle maintenant elle est plus décontractée durant le parcours et elle peut placer sa pointe de vitesse qui est vraiment redoutable. En troisième position, le numéro 1, c'est 14. Il remet son titre en jeu. C'est un autre pensionnaire de François Rowe. Il sera associé, lui, à Olivier Pellier. Oui, il a changé de casaque durant l'hiver. Bon, cet hiver, il a déçu à Doha, mais je pense qu'il est revenu progressivement en pleine possession de ses moyens. Comme vous l'avez dit, c'est le tenant du titre. Il a 2 kilos de plus que l'année dernière, mais ça ne m'inquiète pas trop. Je pense que François Rowe l'a amené au top pour cette course et il est tout à fait capable, encore une fois, de lutter pour la victoire avec un Olivier Pellier qui est toujours redoutable. Le numéro 7, Hume, vous l'avez placé en quatrième position. Avant d'évoquer vos impressions sur ce numéro 7, Hume, on va écouter Yann Lerner, son entraîneur. Un Hume qu'on connaît bien puisque c'est une bête de quintet. Oui, il a montré que c'est un cheval qui en 43,5 était compétitif. Là, il était revenu en début d'année avec une bonne marge par rapport à sa valeur. Il a remporté logiquement son quintet. Voilà, il a remontré en dernier lieu que même en 43,5, il pouvait se remontrer performant dans des quintets. Donc, comme, à l'année précédente, on le représente dans cette bonne course. Logiquement, on part confiant. Confiant pour gagner, je ne sais pas si on part confiant pour gagner, mais je pense que sa place est à l'arrivée. Patrick, vous êtes d'accord avec les propos de Yann Lerner? On connaît Hume, hein, c'est une bête de quintet. Effectivement, elle a gagné deux quintets à son palmarès, dont le prix de Chevilly le 16 mai dernier. C'est un cheval qui possède une redoutable pointe de vitesse, qui s'adapte à peu près à tous les terrains. Et je crois quand même qu'il est un peu meilleur en bon terrain. Il a été pénalisé de 7 livres, mais je pense qu'il est encore capable de bien faire ici. Et sa forme, je pense, ne fait aucun doute. Patrick, ensuite, le numéro 15, c'est Cherbourg. En cinquième position, c'est pas le choix de tout le monde.
C'est un pari, il faut bien le reconnaître. Cherbourg avait fini troisième de l'édition précédente. Et il était en 42 de valeur, et cette fois il est en 40. Ça m'a interpellé. Et si je pense que ce cheval arrive progressivement au mieux de sa forme, même si ses dernières sorties sont, on va dire, moyennes, mais sans doute que son entraîneur Henri Alex Pantal l'a amené au mieux pour cette épreuve. Et il est tout à fait capable de lutter pour les toutes premières places. Patrick, on se rend compte dans votre sélection que vous n'avez pas retenu le troisième atout de François Rowe. Vinchot, c'est un concurrent pourtant avec lequel on a fait appel à Pierre-Charles Boudot. Oui, j'ai pris un risque, c'est vrai, parce que bon, j'adore Pierre-Charles Boudot. Parce C'est un qu'ici tout le monde excellent parle jeu. des François Rowe. Oui, bah, c'est logique, hein, c'est logique. Il a les deux derniers tenants du titre et Vinchot. Je ne l'ai pas retenu pour la simple et bonne raison qu'il risque pour moi de manquer d'un brin d'expérience et dans ces gros handicaps, je pense que ça peut être préjudiciable. Maintenant, bah, le résultat, on le connaîtra dimanche. Merci Patrick pour votre sélection. Une petite pépite au cours de cette réunion 1 à Deauville. Oui, bien écoutez, je vous ai dégoté le 813 Chichi Massago qui est dans le prix de Cap d'Antifère. C'est un cheval qui a été supplémenté, il est en grande forme, il a été battu de peu en début de meeting. C'est un cheval en progrès, je pense qu'il est tout à fait capable ici de lutter pour la victoire. Donc ça sera le 813, hein, Chichimash Sago. Patrick, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre sélection du quintet de ce dimanche. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain quintet. Ça sera lundi sur l'hippodrome de Deauville, toujours sur le même parcours puisque ce sera la deuxième épreuve du grand handicap de Deauville. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.